Salut, c'est Jay, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de déballage et test en suivant. On va se faire ça de la marque AGM. Voilà, ils nous avaient contacté pour nous proposer un produit. Ici, on a le AGM M7, un téléphone qu'on peut retrouver dans les tranches de 80 € environ. Voilà, téléphone qui se trouve dans la catégorie des Ruggerphone. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. AGM, ils ont été envoyés avec des écouteurs JBL également. Donc, on a une petite housse ici avec des écouteurs de chez JBL. Pourquoi pas? Donc bon, il devrait y avoir quand même un bon son avec du JBL. Donc peut-être ils sont aussi dans la catégorie des Rugger écouteurs. Je sais pas, ça a l'air un petit peu imposant. On verra. On a les petits bouchons en plus. On a la petite housse JBL qui fait plaisir. Donc les petits écouteurs qui vont avec. Je sais pas s'ils le fournissent à tous les packs sur la catégorie. On va laisser dehors sur la catégorie du AGM M7. À voir. Donc on va se faire le déballage, présentation caractéristique. Après, moi, je vais lui faire subir quelques tests, un petit peu crash test à la demande de la marque. Donc on va le mettre un peu dans le congélateur. On va le jeter, on va le faire tomber de 2 mètres, etc. Voir un petit peu sa solidité. Voilà, ça a été à la demande de la marque. Alors pourquoi pas, pour prouver un peu aussi la solidité du produit. Au moins, ils ont confiance au produit. Et on se fera un retour. Je reviendrai avec le téléphone après avoir fait tout ça, voir un petit peu l'état, le fonctionnement, etc. On va se déballer ceci. Donc voilà, on est sur les téléphones, un peu format ancienne génération, vous l'avez compris en le regardant. Ici, on a les touches directement sur le clavier, mais on aura un écran couleur tactile aussi. Donc voilà, ça fait un petit téléphone, bon, Ruggerphone, mais un peu téléphone de chantier ou de travail. Pourquoi pas. Ici, on a un gros haut-parleur, on verra tout ça. On va le poser là, on va regarder la fin du contenu de la boîte. Donc on aura ici un chargeur secteur. On aura un câble type C. Donc ça c'est bien. Et on aura un type C vers jack 3.5. Ça c'est bien aussi. Et après on a des manuels. Des petits manuels de garantie, etc. Pour ce AGM. Voilà, on va remettre ça ici. Là, on pose ça là. Donc on a notre téléphone ici. Ruggerphone, ça fait bizarre de voir les téléphones comme ça. Donc là, on a 2 petits poinçons. J'imagine peut-être qu'on a des bases aussi, des supports comme ça, peut-être. Ici, donc, ça va être un téléphone étanche, donc on a en dehors des petits joints. Ici, on a l'entrée pour la charge en type C. Oui. Juste là. Sur la partie gauche, ici, on va avoir un bouton, on verra à quoi il sert. Sur le haut, ici, on aura une lampe de poche, une lampe torche. Sur la partie droite, rien. Derrière, donc, Design by AGM. On aura la partie photo ici, la caméra photo là, et un gros haut-parleur ici. Et même de quoi accrocher avec une dragonne là. Donc on verra ça. Je vais l'allumer tant qu'on se fait le tour du propriétaire avec les caractéristiques. Donc je suppose que j'appuie ici sur la touche rouge. On. Donc modèle AGM M7, écran de 2,4 pouces, donc tactile couleur. Il fait 1 Go de RAM, 8 Go de stockage. Donc vous l'avez compris, c'est pas un téléphone pour faire les jeux, etc. Voilà, c'est un téléphone pour téléphoner. Et faire 2-3 apps qui sont inclus dedans, on va voir. On a un HPIR de derrière de 35 mm en 3,5 watts. Donc ça devrait sortir quand même du son. Donc c'est pareil, ça fait penser un peu, ouais, téléphone de chantier, on va le poser, on va se mettre la musique tant qu'on va tapisser ou faire la peinture ou autre. Il est étanche donc à 1,5 m pendant 30 minutes. Il peut subir des chutes de 2 mètres. Des températures de -20 à -60 degrés. Voilà, un téléphone qui fera la 4G. Donc il est IP68 et 69K. Avec la certification donc 1000 STD pour la référence du 69K pour tout ce qui a été des tests de chute, etc., de choc et tout, de température. 2500 mAh de batterie. C'est donné donc pour 15 heures d'autonomie en conversation et 13 jours en veille. Bon, personne ne va laisser toujours son téléphone en veille.
Est-ce qu'on a accès un peu à la luminosité ici? Ça va être directement là. Ok. Donc vous voyez, on a notre petit écran couleur. Pourquoi pas? Please insert card SIM. On va l'ouvrir après derrière. Écran couleur, donc l'autonomie c'est bon. On a quelques applications intégrées comme Facebook, Skype et WhatsApp. On verra ça. Donc le téléphone s'ouvre ici sur l'arrière. On y retrouve un deuxième capot ici qui va lui faire l'étanchéité. Il y a un petit joint autour. Il viendra faire l'étanchéité. On y retrouve donc notre batterie. Bon, pour le coup, on va le rééteindre le téléphone. Hop. On sort notre batterie ici. On a bien une batterie de 2500 mAh. Voilà. Et on y retrouve là, derrière, donc le modèle, etc. Et on aura SIM 1, SIM 2 et carte SD. Vous voyez? Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal pour les téléphones dans cette catégorie quoi. Donc là, on remet le boîtier étanche ici. On le referme là et on va le redémarrer. On va faire un petit tour dans le propriétaire après de lui faire subir quelques chocs. Ici, on voit aussi, on a une caméra selfie, hein, juste là. Le haut-parleur. Et donc les touches après, avec des raccourcis, vous voyez ici pour la lampe torche, pour le nettoyage des apps, etc. On aura tout ça. Donc ici, si on l'ouvre, donc ici directement, alors attends. Ah ben il a redémarré, putain, pourquoi pas? Est-ce que j'appuie sur un bouton ou pas? Il a redémarré tout seul, ok. Donc on va le laisser redémarrer une nouvelle fois. C'est bon, notre téléphone a redémarré. Ici, donc on voit, on a directement aussi un raccourci pour les touches volume. Donc ici, on le voit, le volume. Ça, ok. Si j'appuie là, bon, on éteint l'écran, rallume l'écran. Ok. Si j'appuie là, je reste appuyé en bas sur la touche directement de la torche. Donc on a la lampe torche qui s'allume. Donc ça peut dépanner aussi. Si je rappuie de nouveau, hop, elle va s'éteindre. Sur la partie gauche ici, si j'appuie une fois, donc là ça fait rien. Si je reste appuyé, hop, close 17 tâches. Donc ça ferme un peu les tâches de fond, hein, vous l'avez compris. Là, le bouton de gauche sert aussi à assigner apparemment, parce que là si je reste appuyé, la lampe de torche. Donc après, on va aller voir un petit peu dans les paramètres. Ici, dans menu, donc dans le menu, on y retrouve SMS, historique des appels, donc basique, contact, WhatsApp. On pourra naviguer directement ici avec les petits boutons, ou on pourra faire tout simplement aussi en tactile. Ça, c'est pas mal. Donc on aura les contacts, on a déjà WhatsApp qui est intégré dedans. Après, il n'y a pas de Play Store, hein, donc il faudra se contenter des applications qu'il y a là. On a Facebook, appareil photo, Chrome, la radio FM. L'agenda, les paramètres, la galerie, les gestionnaires de fichiers, horloge, magnétophone, calculette, musique. On a aussi du Skype. On a là, c'est pour définir les raccourcis du bouton. On a Zello, je crois que ça c'est pour faire. Il y a même TikTok. Hein. On a le son aussi. Zello, je crois que c'est pour faire comme du Talkie-Walkie, un truc comme ça. Alors si je reste appuyé sur l'application, on peut aussi la modifier. Voilà, on peut changer l'emplacement de la page, etc. Donc ça, ok. Ici, donc on peut assigner, vous voyez, au bouton d'à côté, lecture audio, push to talk. Donc ça, c'est appuyer pour parler, la caméra, la lampe torche ou aucune. Donc ça, c'est plutôt sympa. Peut-être on met lecteur audio, vu qu'on a déjà la lampe torche ici en raccourci là. Pourquoi pas. Donc après, on fait retour comment? On fait retour... On fait retour où? Donc là, j'ai sélectionné ça. Si je veux faire retour, parce qu'on n'a pas de bouton ici tactile, alors on appuie sur le bouton rouge directement. Donc on retrouve TikTok, etc. Magnétophone, calculette, on l'a vu. On a l'application musique. Bon, il y a 3 morceaux dedans. Je ne sais pas si c'est des libres de droit. Donc on mettra ça après test, après chute, etc. Sinon je le mets, on verra si ça passe ou pas. À mon avis.
Oui, il y a un bon son quand même. Hein. Il y a un bon son, hein. Vous avez 3,5 watts là, franchement. Donc on va se mettre pause. Donc l'horloge, vous l'avez vu, on va aller se faire un tour des paramètres. Donc on aura les paramètres Wi-Fi, la Wi-Fi. On aura le Bluetooth également de disponible. Applications et notifications. Donc musique, après c'est toutes les applis que l'on aura là. La batterie, le speed dial. SOS phone number, c'est pour ajouter des raccourcis. L'affichage, on aura le niveau de luminosité, l'éclairage nocturne, les fonds d'écran, la veille. Donc on peut changer aussi les fonds d'écran. Si on va dans fond d'écran, on a quoi? Bon, on a 2-3 fonds d'écran de montagne, donc on n'a pas grand chose. Ici, paramètres avancés, on aura la taille de la police, la taille d'affichage. On aura la partie son, la partie stockage, sécurité, le système, langue et saisie, options de réinitialisation et à propos du téléphone ici. Donc on est sur du version d'Android 8.1. Bon, il n'y a peut-être pas besoin de plus là-dessus. Hein. Mise à jour. Votre appareil est à jour. Moi j'avais mis déjà la Wi-Fi dedans. Donc voilà, petit téléphone, Rugorphone, un petit peu de chantier, etc. Plus moderne, hein, avec du tactile et tout. La partie photo. Allez, on se fait une petite partie photo. Bon, je pense pas qu'il y ait des gros réglages à faire là-dessus. View photo, save, non, ok. Donc, bon, j'ai pris une photo là. Alors attends. La petite partie selfie là. Ah ouais, on retourne la caméra ici. Ok, hein. Et comment on fait une photo après? Parce que là, j'ai tourné l'appareil. On appuie simplement là, je crois, non? Alors, comment on fait une photo? Là, on fait une photo ici. Là, en selfie. En selfie, comment je fais ma photo? Ah ben, je remets sur photo. Faut aller sur selfie, tourner et remettre sur la photo. Bon, voilà, ce sera pas non plus un photophone. Vous l'aurez compris. Donc, vous avez vu un petit peu tout ce qu'on peut faire avec. Voilà. Maintenant, il va aller subir ce qu'il doit subir, hein, demandé par la marque. On va faire les tests de solidité, tout ça. Et on revient avec tout ça, faire un petit point. Je mettrai moi des musiques libres de droit dedans. On verra un peu le HP, tout ce que ça donne après avoir subi quelques dommages. Et on fait le point de tout ça. Allez, samedi 15, 13h53. On va le mettre dans le congèle pour voir ce AGM M7. Donc voilà, il est allumé. Ouais, il est allumé, c'est bon. Ça fonctionne. Température hein, moins 18. Bon, ils disent moins 20, moins 60. Allez, on le cale là avec la viande. Et on le laisse un petit moment. Allez, je reviens devant un peu mon congèle. Toujours moins 18. Alors, le petit. Quelle heure il est ici? Ah, 16h30. Ah, il commence à y avoir du givre sur l'écran. Il commence à être givré. Ça fonctionne toujours. Le tactile fonctionne toujours. Il commence à être bien congelé le gros. Bon après hein, ça servira à rien de faire plus. On sait qu'il tient à des températures entre moins 20 et moins 60. Voilà, là je suis à moins 18 tout juste. Mais bon, on aura compris que ça tiendra bien. Donc au gel, pas de souci. Ça fonctionne.
Allez, je viens de lui faire la série de crash à ce AGM M7. Donc je vais te passer toutes les prises de vue. Là, je l'ai pris en l'état où je viens de le balancer contre le dernier mur. Donc tu vas pouvoir voir ouais, les marques d'usure. On va le nettoyer un petit peu parce que ça n'a pas l'air grand chose. C'est beaucoup du plastique qui est abîmé. Mais à première vue, il n'y a rien qui est cassé. Voilà, le haut-parleur est toujours ici en place. Bon, il a pris des peignes dans les coins. L'écran, lui, n'est pas cassé. L'écran est toujours fonctionnel, il n'est pas cassé. Il n'y a pas de fissure, rien. Ça fonctionne bien. Donc je l'ai mis sous la flotte un peu aussi. Donc ce sera étanche si tu vas le jeter dans l'eau, comme on l'a vu, à 1,50 m pendant 30 minutes. Bon, je l'ai laissé sous la flotte dehors, je l'ai passé dans le congélateur, je l'ai fait tomber. Bon voilà, après je vais pas lui faire plus de misère que ça. On a bien compris qu'il était solide. Hein. Franchement, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Le capot s'est enlevé plusieurs fois, mais il est vrai qu'on a toujours le deuxième capot. Ça, c'est encore mouillé dedans là. Mais si j'enlève après cet autre capot, l'intérieur, hormis les coins, l'intérieur est sec. Sur ça, on est bon. Donc j'ai fait comme ils m'ont dit, j'ai fait les tests d'étanchéité quand même avant de lui faire quelques petits crash tests. Bon après je l'ai fait tomber à moins de 2 mètres, comme ils disent, tout simplement, à plusieurs reprises, à nombreuses reprises. Je l'ai balancé contre un mur, voilà. Après il me disait aussi qu'on pouvait le mettre au feu, ou je sais pas, ben bon, j'ai pas fait ça. Mais voilà, là on va se faire un petit retour, on va voir après ce crash. Déjà on va se le nettoyer, je pense. On va lui mettre un petit coup, voir un peu comment il ressort. On va le nettoyer un petit peu avec la chiffonnette, voir. Hop. Parce que, bon là il y a des marques de terre, etc. Mais on va se le nettoyer un peu. Donc franchement après un téléphone de chantier, ça fera bien l'affaire. Il pourra tomber et tout, tu risqueras rien du tout avec. Absolument rien. Au final, même s'il a pris des coups, bon, il va être marqué un peu sur le plastique, mais ça va encore, hein, tu vois. Là, ça a râpé, forcément. C'est pas du blindé. Ils vont pas ne pas être marqués, les téléphones, mais ça va. Franchement, ça fonctionne. Ce que je voulais voir après, donc l'étanchéité, après avoir pris l'eau, avoir mis dans le congèle et le jeter contre le mur, je voulais voir le son, la partie son, ce qui va t'intéresser. Si tu es sur le chantier, ça va être d'écouter de la musique, bien évidemment. Tu n'auras peut-être pas le temps d'aller sur Facebook, ou tu iras un peu sur Facebook, mais tu mettras la radio FM ou la musique. Donc voilà, là, le téléphone, je lui ai mis de la musique dedans, artiste inconnu, 9 musiques. Donc là, on va mettre des trucs libre de doigts. Je ne sais pas si celle d'avant était libre de doigts ou pas. Et il y a un super son sur ce téléphone. Hein. C'est vraiment top. Hein. Là, t'es franchement tranquille sur le chantier là. Et on va écouter une autre un petit peu, voir. Celle-là, on quitte direct. Donc, on va revenir à mes artistes ici. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Bah, c'est celle-là que j'ai mis. Bah écoute, pour la musique, ça fonctionne bien. Aucun souci après avoir pris de la flotte et tout. Ça marche bien. On peut se rejeter un petit coup d'œil à la partie photo, voir si nos appareils photo fonctionnent toujours.
Ouais, ça fonctionne. Donc, comme on l'a vu, on ne pourra pas faire des photos de dingue, hein. On peut faire un peu de zoom. Voilà, on peut faire un peu de zoom. La partie vidéo, on avait quoi comme option? Bon, on n'a rien, hein, ça nous dit rien. Bon, on peut filmer, etc. On peut revenir là. On va se remettre ici, on tourne la caméra. Voilà, la caméra selfie fonctionne toujours aussi. Ça fonctionne. Donc voilà, pour ma part, test réussi, hein. Donc on a affaire à un téléphone vraiment très costaud. Voilà, un téléphone solide. Un téléphone avec une bonne autonomie. Voilà. Un petit écran tactile, etc. C'est sûr, c'est pas un téléphone super design et tout. Mais pourquoi pas, pour le taf et tout, avoir quelque chose de comme ça. On a accès aux réseaux sociaux. On peut aller aussi sur Google. Par exemple, on a les modes voiture et tout. On a tout. Mode simplifié activé, non. Suivant. Voilà, on a accès à Google. On peut aller faire un petit tour sur nos sites préférés. On aura la radio FM. Donc, comme je te l'ai dit, on a Facebook. Tu peux aller faire un petit peu sur tes réseaux sociaux. Voilà, c'est pas un téléphone, tu vas y stocker un peu de musique et tout, tu auras la radio FM et tout, mais bon, après, tu as 8 Go de stockage, c'est pas un téléphone sur lequel tu vas mettre du jeu, etc. Donc, tu as un téléphone étanche qui risquera rien, qui est vraiment costaud, à tout point de vue. La lampe de torche, alors attends, on va ressortir de là, on va se remettre voir aussi elle, si après le crash-tête, voilà, elle fonctionne toujours, aucun souci là-dessus. Donc, tu as un téléphone vraiment solide, costaud, avec une bonne autonomie, on l'a vu, hein, tu peux faire du 15 heures en autonomie, que en conversation. Bon, après, si tu vas le laisser en veille, tu mets un peu de musique, etc. Tu feras plus ou moins d'autonomie. Et sinon, s'il reste en veille, c'est 13 jours. Bon, pourquoi pas. Après, est-ce qu'on a plus de détails ici? Donc, tu as un téléphone avec du type C, assez récent. Un téléphone qui fait la 4G, qui est full band, donc ça, c'est bon. Tu pourras y mettre 2 SIM dedans. Il fait quand même 188 grammes, donc ça va. C'est pas un record phone à 300 grammes ou 250 grammes, franchement. 188 grammes, c'est cool. C'est pas super lourd, donc il ne gênera pas en main et tout, donc ça c'est bien. Et un téléphone donc qui, avec ce qu'il a dedans, tourne bien, même si c'est Android 8 et tout, on va pas chercher à voir la puissance du processeur ou autre. Le téléphone, ça fonctionne, il répond bien, il fonctionne bien. Et donc voilà, allez, fais-nous un petit retour si tu connais très certainement cette marque, qui est connue dans le domaine. Si tu as utilisé du AGM, si tu utiliserais ce genre de téléphone peut-être pour ton type de travail, si tu l'utilises déjà, si tu aimerais utiliser ce genre d'appareil. Voilà, fais-nous ton petit retour sur ton Ruger Phone. Et voilà, mets-moi le petit pouce bleu si la vidéo t'a plu. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, si tu as aimé le contenu. Et clique sur la cloche de notification si tu veux suivre les dernières vidéos qui vont arriver. Il y en a encore pas mal. Allez, merci à toi. Tchuss.